Soyez les bienvenus, chères femmes enceintes, vous qui êtes à terme, vous qui ne voyez plus la couleur du slip que vous avez porté, vous qui n'arrivez plus à vous hydrater les pieds tellement votre ventre est lourd et aussi gros que le bouton que j'ai sous le menton. Déjà, bravo. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment à terme. En tout cas, vous êtes dans la dernière ligne droite et vous cherchez des solutions pour accoucher si possible le jour J. Alors, je reviens avec une vidéo pour vous donner 5 autres techniques de déclenchement de l'accouchement. Je tiens à vous préciser que ce que je vais vous donner ici ne prévale pas sur ce que votre gynécologue va vous dire. Et aussi, la deuxième chose, de grâce les femmes, même si vous êtes pressées, si vous n'avez pas encore atteint votre 37e semaine de grossesse, laissez bébé au chaud et ne commencez pas à déclencher l'accouchement. Donc, ne forcez pas bébé à sortir, s'il vous plaît. Cela dit, rentrons dans le vif du sujet. La toute première technique de déclenchement de l'accouchement nous vient des États-Unis. Elle est adorée des Américaines et elle consiste en un massage des seins, ou devrais-je dire en une stimulation des tétons. Stimuler comme ça vos tétons. Vous voyez, de procéder à une simulation d'allaitement ou d'utiliser un tire-lait sur vos tétons va vous aider à déclencher naturellement l'accouchement. Ce processus va vous stimuler au niveau du bas-ventre et entraîner des contractions naturelles. C'est en quelque sorte ce que fait bébé quand il vous tète le sein. Il vous contracte au niveau du vagin. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous êtes une femme qui allaite, après votre accouchement, le fait que bébé allaite, il va vous aider à expulser plus vite les résidus de sang post-accouchement, mais aussi à vous faire descendre plus vite l'utérus. Donc essayez et voyez, il y a des femmes qui vont stimuler leur sang au bout de 20 minutes sans rien ressentir, et d'autres femmes vont stimuler leur sang 10 à 15 minutes et commencer à ressentir des crampes qui vont conduire à de vraies contractions. La raison pour laquelle la stimulation est efficace, c'est qu'elle crée de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est cette hormone qui favorise les contractions. Maintenant, si utiliser le tire-lait vous inconforte ou ne vous plaît pas, sachez que votre chéri, il est là et il se fera un plaisir. Je suis presque sûre de vous masser les tétons, de profiter encore voilà, de pouvoir vous triturer un peu les seins là. Donc, allez-y, voilà, utilisez cette technique et voyez si elle marchera pour vous. La deuxième technique pour déclencher votre accouchement consiste à avoir de l'orgasme. Et là, je fais une petite parenthèse. Sachez que l'on peut avoir de l'orgasme sans forcément faire l'amour. Si vous êtes une fanat de la série Sex and the City, vous savez que Carrie Bradshaw, quand elle voit ses chaussures, ses ballerines, elle dit qu'elle a un orgasme à chaque fois qu'elle s'achète des chaussures. Comme quoi, on peut avoir de l'orgasme sans forcément faire le sexe. Quand vous avez un orgasme, vous libérez de l'ocytocine qui vous aide à avoir des contractions pouvant conduire à une dilatation du col de l'utérus, et c'est ça qui va déclencher l'accouchement. Donc si vous êtes une femme chanceuse qui a régulièrement de l'orgasme, voilà, n'hésitez pas à les provoquer à l'approche de votre accouchement. Chanceuse va. Alors que avoir de l'orgasme vous aide à créer de l'ocytocine, faire l'amour, c'est-à-dire le sexe, va vous aider aussi à déclencher l'accouchement, mais cette fois, c'est pas grâce à l'ocytocine, mais c'est grâce à la prostaglandine contenue dans le sperme, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Donc, vous voyez la nuance, cette hormone du sperme, on injecte ça en milieu hospitalier à certaines femmes parce que ça aide en fait à assouplir la paroi vaginale. Donc, si vous avez des doses gratuites à la maison, take it, prenez-le vite, vite, tu tiens la main si tu as une dose gratuite à la maison. Le Graal pour vous, ce serait que pendant votre phase de sexe, vous ayez un orgasme, ce qui à ce moment-là est très intéressant parce que vous allez pouvoir combiner les deux hormones, c'est-à-dire l'ocytocine et la prostaglandine. Quand vous arrivez à combiner les deux, ça va vraiment vous aider à ce moment-là à une induction naturelle de grossesse. Mais bonne chance sur ce coup-là. La troisième technique de déclenchement de l'accouchement concerne la
consommation de dattes. À partir de votre 37e semaine de grossesse, commencez à consommer environ 5 à 6 dattes par jour jusqu'au jour de votre accouchement. La date est connue depuis bien longtemps en Afrique et surtout en Afrique du Nord comme un fruit béni des dieux qui aide les femmes enceintes à faciliter leur accouchement. Donc ça, c'est vraiment ancestral comme méthode. C'est le fait que la date, tout comme la prostaglandine, aide à un assouplissement de la paroi vaginale. Mais normalement, la date ne vous conduit pas en tant que telle à un déclenchement de l'accouchement. Mais si l'une d'entre vous a déjà testé et a réussi à accoucher le jour J, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires pour que je sache. La quatrième technique pour déclencher l'accouchement, ce sont les massages prénataux. Il s'agit de l'acupuncture. Donc, les professionnels de la santé qui sont doués dans le domaine de l'acupuncture savent quelle partie du corps de la femme enceinte ils doivent appuyer pour provoquer en fait des contractions naturelles qui vont conduire à un déclenchement de l'accouchement. Donc n'allez pas forcer votre chérie à vous faire des massages tous les soirs en pensant que ça aura le même effet. Sauf si votre chéri est acupuncteur. Mais en même temps, hein, ça ne gâte jamais rien d'avoir un massage quand vous êtes une femme enceinte. Oh mon Dieu, le massage de la plante des pieds et du dos. On sait ce que ça fait comme bénéfice. Donc, si jamais vous voulez juste berner, chérie, allez-y et demandez votre massage. Mais sachez que ça n'aura pas le même effet que ce que les professionnels acupuncteurs font. Je tenais à préciser ça. La cinquième et dernière technique, c'est l'utilisation de l'huile de castor. L'huile de castor qui est connue par beaucoup de femmes aux cheveux crépus comme étant un assouplissant des cheveux est en réalité un laxatif que beaucoup d'autres femmes utilisent en fait pour déclencher leur accouchement à la fin de leur grossesse. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que en fait, comme l'intestin est tout proche de l'utérus, quand il y a des contractions dues à ce laxatif-là, l'intestin se contracte et ça crée aussi une pression sur l'utérus et cette pression-là va conduire à des crampes qui vont aussi déclencher l'accouchement. Et ça, c'est une technique qui marche pour certaines femmes et qui va conduire à ce que le bébé soit déclenché. Et par contre, pour d'autres femmes, je précise, elles vont se contenter d'avoir une diarrhée et rien d'autre. Donc, réfléchissez à 2 fois avant d'utiliser l'huile de castor. Parce qu'à défaut de déclencher l'accouchement, vous allez dormir sur vos toilettes. Et donc, c'est pour cette raison que de toutes les techniques que j'ai suggérées ici, c'est celle-là que je conseillerais la moins. Parce que, franchement, si vous êtes une femme enceinte et que vous devez encore passer la nuit ou toute la journée sur des toilettes, c'est très embêtant. Et d'ailleurs, si vous faites ça et que ça arrive, je me demande si au moment d'accoucher, là, l'infirmière ne doit pas faire gaffe si elle s'approche trop de vous. Bon, je n'en sais rien. Mais je me dis qu'avec cette technique, si vraiment ça marche et que vraiment vous devez aller pousser au moment de l'accouchement, il se peut que des choses arrivent sur l'infirmière. Hein. Vous vous rendez compte? J'aimerais pas être à sa place et j'espère qu'elle aura un masque. Ça, je n'en sais rien. Mais je ne sais pas si vous aviez déjà eu une grossesse et que ça avait marché pour vous, l'huile de castor. Pourquoi pas? Si vous êtes courageuse, essayez. Mais voilà, vous saurez que si ça ne marche pas, ça peut vous amener aussi la diarrhée. Donc, pour récapituler les 5 techniques ici, c'est la simulation des tétés, l'acupuncture, manger de la date et avoir de l'orgasme avec ou sans rapport sexuel. Voilà les futures mamans. J'espère vous avoir aiguillé sur des techniques pour déclencher votre accouchement. Surtout, abonnez-vous, commentez et likez. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, on poursuit l'aventure ensemble parce que ma chaîne, elle donne des conseils sur tout ce qui est maternité, fécondité, comment retrouver sa ligne après la grossesse et comment entreprendre en tant que maman si rester à la maison avec nos enfants est notre priorité. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et courage, tenez bon. C'est la dernière ligne droite. Je vous souhaite de serrer très très bientôt vos bébés dans les mains et faites-leur des câlins de ma part. Poutou 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 de la part de Tata. D'accord? C'est de l'orgasme à l'état brut.
que vous-même vous pouvez déclencher sans avoir recours à votre chéri. Vous me pardonnerez, hein, les hommes, si votre femme se planque et puis elle veut pas faire le sexe parce qu'elle veut orgasmer, je ne suis pour rien. C'est que sa volonté, c'est chéri qui va rigoler. C'est que sa volonté, c'est open bar. C'est que sa volonté, profitez les filles. Je vous ai déjà dit, hein. Profitez parce que après, c'est chéri va vous tuer. Bon, ça fait plaisir à chéri.